Nous l'avons dit et redit, le paranormal n'est pas un jeu. Loin d'être facile et sans risque, ces expériences sont dangereuses, physiquement mais aussi et surtout psychologiquement. Nous ne savons jamais sur quoi nous pouvons tomber, qui nous pouvons rencontrer et ce qu'ils peuvent nous dire. Parfois cela peut être surprenant, mais il ne s'agit pas forcément de démons, d'esprits mauvais piégés entre ces murs, mais tout simplement des gens comme nous. Un groupe de jeunes, une bande d'amis, de simples passants. Ils font partie de ceux que nous avons pu rencontrer et rencontrerons sûrement à nouveau. Je m'appelle Jordan Périgaud et je suis un explorateur du surnaturel, un enquêteur du paranormal. Je ne me déplace pas avec une grosse équipe de tournage, seul mon technicien son Erwan et mon documentaliste Enzo m'accompagnent dans des lieux dits possiblement hantés. Courez pas. J'ai quelqu'un au niveau du bureau. Bienvenue dans Enquête d'entité paranormale. Aujourd'hui, nous nous rendons dans un château qui connut nombreux changements au fil du temps. Discothèque dans les années 60, il est transformé en hôtel de luxe dans les années 70. Restaurant, piscine, jardin et suite. L'endroit jouit d'une très belle réputation jusqu'à son rachat dans les années 2000, où il sera fermé après la faillite des nouveaux propriétaires. Quelle fut pas notre surprise une fois sur place, en voyant l'état de conservation du lieu. Aucune détérioration, salle de bain neuve possédant encore échantillons, serviettes ou encore peignoirs dans certaines armoires. C'est d'ailleurs en progressant dans les chambres qu'un détail a attiré notre attention. Sur le sol d'une d'entre elles, nous avons trouvé un nombre très important de mouches mortes. L'accumulation du cadavre de cet animal est dans certaines croyances très mauvais signe et peut annoncer la présence de mauvais esprits, voire du malin. C'est donc dans ce lieu extraordinaire que nous allons passer toute une nuit, dormant sur place dans l'une des chambres abandonnées. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan, je suis en compagnie de Enzo, juste ici, et de Erwan, voilà, juste ici aussi. On est dans un ancien hôtel abandonné qui est assez vieux et on va passer une nuit à l'intérieur. Donc quand je dis une nuit, c'est que pour la première fois, nous allons dormir sur place. Là, vous pouvez voir, on a installé le campement, on a mis nos duvets et on va dormir une nuit ici. Donc on aura plusieurs caméras, on a une caméra qui va nous filmer juste ici, qui filmera toute la pièce, et on a une autre caméra Sony qu'on filme avec celle d'Enzo tout simplement, qui filmera aussi ici toute la nuit. Et donc là, Erwan a l'appareil de spectre, détection de spectre, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on a l'écran qui est automatiquement filmé, donc ça va être plus simple de gérer le truc. Et comme d'habitude, je suis monté à 2,2, donc il y a vraiment quelque chose apparemment. Tout à l'heure, il nous a réagi aussi avant d'allumer les caméras, 2,2, il était à 4 quelque chose et après il est monté à 2,2.
Bon bah écoutez, ça commence bien. Le K2 réagit. Le K2. Ah oui, le K2 réagit. Très faible. Alors, attendez, on va se présenter tout de suite. Bonjour, est-ce que quelqu'un est parmi nous ce soir, dans cette pièce? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir un de nos appareils? Je m'appelle Jordan et je suis accompagné de Enzo et Erwan. D'accord, ok. Très bien, merci. N'hésitez pas à passer devant Erwan, la personne qui est à ma gauche. Il tient une caméra qui peut éventuellement vous filmer. Si vous passez devant, vous pouvez lui faire un signe, lui faire coucou. N'hésitez pas à passer devant. On va rester toute la nuit dans cet hôtel. Donc, si vous souhaitez communiquer avec nous, si vous avez vécu quelque chose ici peut-être, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous réagissez avec nos appareils, ça va nous permettre tout simplement de voir que vous êtes bien ici avec nous. Et vous pouvez ensuite passer devant nos caméras, vous pouvez essayer de nous parler peut-être à travers nos micros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer du coup. On va commencer à se déplacer. Donc là, il va falloir tirer la porte qui est bien fermée. Donc cette nuit, elle sera fermée aussi. Donc vous voyez, il faut bien tirer dessus pour l'ouvrir. C'est parti. On va commencer. On là-bas. Ouais, on va commencer par là. Est-ce qu'on leur ferme? Oui, tu peux la repousser un petit peu. N'hésitez pas à faire réagir le K2 pour nous indiquer un chemin précis, si vous voulez qu'on aille dans un endroit précis. Dans une pièce plus qu'une autre, par exemple. Ouais, c'est laquelle que toi tu sentais quelque chose, Enzo? Celle-là, là. À droite, ouais, bon, on va aller. On va jeter un coup d'œil. Et Erwan, il va essayer de balayer, voir s'il voit quelque chose, lui. Attendez, j'ai déjà essayé de vous capturer tous les deux. Voilà, je vous ai. Ok. Essayez de voir vers la porte des fois, tu sais. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là, n'hésitez pas à passer dans la porte peut-être. Vous ne risquez rien, c'est inoffensif pour vous. Ça pourrait nous permettre de savoir que vous êtes bien ici avec nous. Regarde à cette entrée-là peut-être. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes avec nous. On a toujours un petit délai au niveau de la capture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu Enzo, il est assez ancien, c'est ça, il date, on l'a dit, j'ai plus la date en tête, mais je sais qu'il est assez ancien de ce qu'on m'avait dit. Mais par contre, il a été abandonné il n'y a pas très longtemps, entre 2009 et 2012 de mémoire. C'est ça, ouais. 2009, c'est ça. Hein. Donc ça reste assez récent. Et on peut voir que c'était un hôtel de luxe quand même. Les pièces sont assez incroyables. Et Hôtel 3 étoiles, monsieur. 3 étoiles, voilà. Et Moi, j'ai rien direct, du tout, là. rien du tout pour l'instant. Bah écoutez, on va tiens, passer le premier, comme ça si tu détectes quelque chose, tu nous informes. Ah, 02. Ok. Allez, peut-être en face. Donc ça, peut-être que ça indique la direction justement, comme tu disais tout à l'heure Enzo. Donc on va suivre. Donc vous voulez qu'on passe ici? Vous voulez que j'aille tout droit ou à ma droite? Donc là, c'est la chambre 105, c'est celle où on va dormir ce soir. Ah non, j'ai cru voir que... On a une petite chauve-souris qui se balade au fond du couloir. On l'avait vu tout à l'heure. On l'a même dérangé dans son sommeil, la petite. Est-ce qu'on n'essaierait pas de rentrer dans une nouvelle pièce peut-être? Comme tu veux. Erwan, essaie de filmer toi à l'entrée là. Non, on reste à l'entrée, mais filme juste. Bah, à part une grosse masse noire, je vois que dalle. Hein. Recule. Pour laisser la lumière un peu. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à vous manifester en passant devant les caméras ou en touchant nos appareils.
On aimerait vous poser quelques questions. On n'est pas là pour vous déranger. N'hésitez pas à vous manifester. Cela fait à présent quelques minutes que nous sommes dans cet hôtel château. Nous avons installé notre campement dans une des chambres situées au premier étage, avec la porte principale donnant face à l'escalier, afin d'être prévenu rapidement en cas de passage dans les lieux. Comme expliqué au début de la vidéo, ma caméra principale ne sera pas dans l'épisode. En effet, celle-ci semble avoir rencontré un bug technique. Toutes les séquences vidéo ont disparu de la carte SD. Et pourtant, celle-ci filmait bien, comme en témoigne le voyant rouge d'enregistrement de la caméra. Difficile de savoir s'il y a un rapport direct avec le paranormal ou simplement s'il s'agit d'un problème technique de la caméra. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un bug. Nous allons avancer dans le premier étage, et rien, mis à part un déclenchement rapide du mailmetteur. Nous allons donc descendre au rez-de-chaussée afin de commencer une séance de Spirit Box. On va faire une séance de Spirit Box. Donc tout simplement, c'est un appareil qui permet de balayer des fréquences. Attention, ça va faire un petit peu de bruit. Bonjour, est-ce que vous êtes avec nous ce soir? T'as entendu le bruit? J'en ai entendu avec les spirites. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Si vous êtes ici, n'hésitez pas à nous le dire à travers la Spirit Box. Pourriez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît? Si vous êtes avec nous. Elle a pas coupé, j'ai entendu faire clic. Non. La réaction du cadeau, elle est bizarre quand même. Alors je tiens à préciser aussi qu'on va raconter ça à Erwan. Tant que j'y pense, juste avant de venir sur le lieu, enfin tout à l'heure du coup on a fait une petite pause et on voyait en fait des lumières à l'extérieur. Du coup on s'est dit tiens on va aller voir si c'est pas des gens qui viennent, Qui se baladent. qui se baladent, qui viennent explorer le lieu. Du coup on a été voir en voiture et du coup non c'était des éclairages en fait plus loin d'entreprise. Et en passant à côté d'un champ, avec Erwan on a vu exactement la même chose. Une silhouette, silhouette. orangée. Un peu jaune-orangé, un peu mais lumineuse. Vraiment une silhouette quoi et tous les deux on a eu le cœur. Moi j'ai eu les cheveux qui sont hérissés, toi t'as eu le cœur. J'ai le palpitant qui s'est mis à dérailler. Et c'était assez incroyable, on l'a vu tous les deux donc, et on est repassé plusieurs fois dans plusieurs sens et on n'a pas réussi à le capter. Donc, Effectivement, avant de commencer l'enquête, nous avons vu, Erwan et moi-même, une forme humanoïde dans un champ non loin du château. Une silhouette similaire à celle que nous avions filmée au sanatorium. Difficile pour nous d'en déterminer l'origine. La séance de Spirit Box n'aura rien révélé, et nous commençons à croire que rien ne se passera dans ce château. Mais juste après avoir mis fin à la séance de Spirit Box, le cadeau et le mailmetteur vont se déclencher, et quelques minutes plus tard, la caméra SLS va filmer quelque chose d'incroyable, voire même surréaliste. Ça rappelle des trucs ça. 20. Ouf. Non, c'est pas moi. Film Erwan, si t'arrives à capter là. Alors n'hésitez pas à passer. Je te capte, ça y a pas de problème. N'hésitez pas à venir à côté de moi si vous le souhaitez. N'hésitez pas à venir à côté de moi. Erwan pourra vous filmer. Je viens d'être pris d'un gros frisson. Ouais. Ah oui, je vois, t'as les poils tout hérissés. Ouais, j'ai la chair de poule. Est-ce que vous êtes à côté d'Erwan peut-être? Si vous êtes à côté d'Erwan. Les gars, approchez-vous. Oui, effectivement. Oui, effectivement. On va essayer d'aller dans la pièce à côté, je pense. N'hésitez pas à nous suivre. Ah, 6,8, 04, 13. Oula, cette pièce-là.
Vous êtes ici avec nous dans cette pièce peut-être? 08, 06. Alors très bien, n'hésitez pas à faire réagir le K2 à présent s'il vous plaît. Le K2 que Théo, le K2 que Enzo tient dans les mains. T'en veux à Théo? Vous passez devant Erwan. Tiens, filme Enzo là. C'est capturé. Approchez-vous d'Enzo s'il vous plaît. Essayez de lui toucher l'épaule par exemple. Vous ne risquez rien, allez-y. Désolé. C'est inoffensif pour vous. Hein. Je tiens à le préciser. Peut-être que vous n'osez pas vous montrer. Ce qu'on peut comprendre. Là, c'est que par moment en fait que ça réagit, c'est assez étrange, tu vois. Et toi, Erwan, t'as rien... Moi, je remonterai peut-être dans les étages parce que c'est là qu'Erwan, t'as réussi tout à l'heure à capter vite fait quelque chose. Donc, dans le doute, je Peut-être remonte. sous-sol, d'abord. De quoi? Peut-être qu'on fait d'abord le sous-sol, puis ensuite on monte. Oh, les sous-sols avec les cuisines. Sous-sol, je pense pas qu'il y ait de. Ouais, je suis pas sûr non plus. grand-chose. Moi, je peux les Des sous-sols. sous-sols. Il se passe des choses dans les sous-sols. Ouais, moi, je sais pas, j'aurais bien fait en dernier, je pense. Sauf que là, c'est assez casse-gueule. Comme tu veux. On va monter déjà dans les chambres. Donc n'hésitez pas à nous suivre dans l'hôtel si vous le souhaitez. Est-ce qu'on n'irait pas voir au niveau du bar aussi? Parce qu'on n'a pas fait cette pièce-là. La pièce juste devant, le bar. On peut toujours y aller, oui. Donc on est au rez-de-chaussée. Donc n'hésitez pas à nous suivre ou à nous montrer une direction. On est tout oui. Donc encore une fois, on va se répéter. Si vous souhaitez passer devant Erwan, n'hésitez pas. Je viens de perdre une barre. Déjà? Ah oui, quand même. Là après, ça a pas mal pompé. Ça fait que 27 minutes qu'on tourne et Enzo a perdu une barre déjà. Mais après oui, ça peut prendre l'énergie parce que vu comment ça a réagi... Moi, il me reste 84% sur. Ouais. Encore, le cadeau. Je suis monté à 14, 10, 26, oui. Approche-toi d'Enzo. 10. Que je puisse essayer de vous capturer tous les deux. Ah, est-ce que si vous êtes ici entre moi et Enzo, n'hésitez pas à vous manifester, allez-y. Bah, vous écartez pas plus. Moi. Vous voyez, ouais, 2,3 moi aussi. Déjà il déclenche en simultané. Allez-y, n'hésitez pas à passer. Parce que je vous ai bien tous les deux. Essayez de vous mettre entre nous deux peut-être. J'arrive pas. J'avais perdu Jordan. Ah, tu m'as perdu. Non, ça va, je t'ai. Le cadeau réagir. Ah, Allez-y, hein. Et tu crois Mettez-vous entre les deux. T'écoutes? C'est vous qui faites déclencher le K2? Ah, si tu te recules de trop, je te perds. Tout à l'heure, avec Enzo et Erwan aussi, dans l'après-midi, on a cru entendre des bruits de pas assez distincts. Est-ce que c'était vous? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir un des appareils, s'il vous plaît, pour nous confirmer? On va voir cette pièce à côté. C'est bizarre, ça réagit, mais j'arrive pas à faire de capture. Puis, je sais pas si vous avez capté, mais à chaque fois, ça réagit quand on rentre dans une nouvelle pièce, tu vois, en mode... Visiter. Ouais, Là, j'ai absolument rien. C'est tout noir. c'est parce que les pièces sont peut-être trop longues, du coup. Faut que tu essaies peut-être de longer plus les murs, toi, avec la caméra. Filme Enzo, puis on va essayer de voir si quelque chose peut se mettre... Moi, j'essaye de prendre dans la méchante. Est-ce que ça vous dérange si on dort toute une nuit ici, avec vous? On sait qu'il n'y a plus personne maintenant. Est-ce que ça vous dérange d'avoir des nouveaux
clients, entre guillemets, de nouvelles personnes. Les nouveaux locataires. Si ça vous dérange, n'hésitez pas à nous le faire savoir. 17, ah oui, ok. 17. Et ça revient à 0 d'un coup. Très bien. Donc je vais juste vous redemander une dernière fois. C'est vraiment pour être sûr. Pourriez-vous confirmer que ça vous dérange qu'on dort ici? Si ça vous dérange, n'hésitez pas à refaire réagir de nouveau. Le mailmetteur ou le... Ok. Bon bah apparemment notre présence de cette nuit dérange. Ok, 2. Et bah ça, 24, ah oui, ok. C'est rare qu'il monte aussi fort quand même. Donc on tient à rappeler que l'électricité est coupée. Donc cette nuit on va dormir une nuit, donc je pense que si ça dérange autant, ça risque d'être sympa. Ça risque d'être drôle. Alors pourriez-vous nous dire pourquoi notre présence vous dérange? 16. 23. Est-ce que vous êtes l'ancien propriétaire des lieux ou un des propriétaires du lieu? Revenons sur un des événements qui s'est produit il y a quelques minutes. Une de nos caméras a enregistré comme une petite orbe de lumière. Le terme orbe ne veut pas dire paranormal. Une orbe est souvent une tache de lumière, souvent ronde provoquée par différentes choses, comme par exemple de la pluie, de la poussière, un reflet ou sous forme de manifestation paranormale. Mais pour qualifier une orbe de paranormal, le terme qui est le plus approprié est sphère lumineuse. Et pour ce que nous avons filmé, il s'agit simplement d'un insecte, car si on zoome et qu'on regarde bien, on peut voir une forme similaire à un petit papillon par exemple. Et donc rien de paranormal pour ce phénomène visuel. Mais en revanche, regardez bien les images qui vont suivre, car nous avons filmé quelque chose d'assez surprenant, et qui pourrait intéresser les plus sceptiques d'entre vous. En effet, la caméra SLS va enregistrer une scène surréaliste. Je vous rappelle que tous les plans vidéo filmés avec ma caméra principale ont disparu, et donc les variations du mailmetteur sont malheureusement pas filmées, mais on m'entend tout de même les énumérer. D'accord, ça marche. J'entends rien, je sens surtout mes battements de cœur. J'entends rien. Vous entendez pas? Non mais J'ai cru entendre. Ouais, on entend que ça marche à l'étage. Ouais, mais fais gaffe, des fois c'est aussi tes battements de cœur que tu arrives à entendre dans tes tympans. Ah non, mais là c'est... Non, j'ai cru entendre. Là, ça fait vraiment... Est-ce que c'est vous qui marchez à l'étage? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir des appareils, s'il vous plaît? Attendez, on va essayer de ne pas faire de bruit pour écouter. K2. Ok. Et mailmetteur aussi. Donc c'est que ça marche bien à l'étage. Est-ce que vous souhaitez qu'on se rende à l'étage? Si vous souhaitez qu'on aille à l'étage, n'hésitez pas à faire réagir un des appareils encore une fois. Et on va s'y rendre. Allez-y. N'hésitez pas. 6, ok. Bon bah, on va s'y rendre. 2,6. Petite question. 14, ah oui. Est-ce que vous êtes un simple propriétaire ou bien est-ce que vous êtes le fondateur de ce lieu? Si vous êtes le fondateur de ce lieu, pouvez-vous faire réagir nos appareils? Sinon, rien. Moi, je suis toujours à 0,9 pour l'instant. 1. J'ai rien. Alors le 0,9 apparaît souvent. Bon. 0,9, on est de la reprise. Et je suis en train de penser, il me semble, à vérifier au montage, mais j'ai cru voir 10,5 plusieurs fois. Et on est à quelle chambre? 105. 105. Et j'ai cru voir Et 10,5. 0,9, la date de l'année de reprise. Ouais, tu vois, donc je sais pas, après, ça peut être du pur hasard. T'as quelque chose? Et j'ai une deuxième. Ok, et j'ai eu des frissons en pile. Ouais, bah c'était juste à côté de toi. Hein. C'est parti? Ouais, c'est parti. Pourriez-vous, si c'est vous, revenir? Ah, vous avez quelle taille à peu près? Ça faisait comme une énorme araignée, quoi. Genre Aragog. Pourriez-vous, si c'est vous, pourriez-vous s'il vous plaît repasser devant la caméra d'Erwan, s'il vous plaît? Venez à côté de moi. Retournez à côté de Jordan, là où vous étiez à l'instant. Et n'hésitez pas à faire déclencher... Derrière toi. Il y a quelque chose derrière moi? Enzo, ramène-toi. 1,5 moi. Et j'ai dit rapprochez-vous de moi. Ramène-toi. Donc si t'as quelque chose, tu me dis. Non, Enzo, Parce que moi ça...
C'est limite en train de te chatouiller les fesses. Ah oui. Il y a quelque chose vraiment? Oui. Oui, il y a quelque chose derrière Juste toi. derrière toi. Et le malmetteur réagit? Taille assez petite. Presque un Taille enfant. assez petite, ouais. Il y a un enfant avec moi? 1,5, ça réagit toujours. Faites coucou avec la main. Tu le vois là? Je le vois, je le vois. Oh. Oh. Oh, c'est chaud, ça fait coucou. Non. Bonjour. C'est presque en train de te chatouiller le dos, je dirais. Ravi de faire votre connaissance. Ça me fait des frissons. C'est vrai? Parce que je vois. Tu filmes bien C'est Enzo? limite. Tu me filmes, ouais. Regarde, 28. On dirait presque que ça remet un petit coup de pied puis histoire de te donner un coup. Je suis monté 32. Oh. Ah oui. 35, ok. Très bien, vous êtes On avec... vous voit, on vous voit. Ne vous faites pas de soucis, on vous veut absolument aucun mal. Ça me fait bizarre parce que Ça. j'ai une montée mec de larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. Ah, je te jure, c'est bizarre. Pourriez-vous faire réagir J'ai le... presque envie de jouer avec le mail. Parce que ça Allez-y, touche. touchez-le si vous Oh. voulez. Allez-y. 7. Oui, il est exactement en train de le toucher. Il touche là? Oui. Il est dessus. 6,6. Parce que le melmetteur, il est dans la pointe que l'on voit actuellement dans la main de Jordan en vert. N'hésitez pas à toucher-le encore. Et le squelette, le numéro Attendez, 2. remettez-le à 0. Éloignez-vous un petit peu, je vais vous demander quelque chose. Éloignez-vous, voilà, 0. Vous allez m'indiquer votre âge si ça vous dérange pas, en affichant, si c'est possible pour vous, un chiffre, un nombre, sans compter la virgule. J'essaie d'avoir la forme à peu près potable. Allez-y. Si vous arrivez à m'afficher quelque chose d'assez stable pendant quelques secondes. Ça monte sur le mur. Ouais, c'est bizarre. C'est devenu beaucoup plus grand que toi. Ouais. Ah, un truc de ouf. Non, c'est parce que les pieds, tu vois, c'est pareil. Ah, les pieds. Mais Ah, on ça- voit ça vraiment la monte. forme humanoïde. En fait, que plus je monte, plus il monte. Putain, Attends, j'essaie de me retourner. il monte au plafond. Non. Si, je te jure, il est au plafond. Je te jure, je te jure. En fait, il suit le mouvement. J'ai presque eu une deuxième. Mais je pense que c'est l'accrochage. Ça se rapproche de toi, ça se rapproche de toi. En fait, c'est bizarre. Parce que 1,8, ah oui, ça se rapproche de moi, rapproche de toi. effectivement. Ah, tu vois, 1,9, ça se rapproche. Ça se rapproche à ma gauche, ici, là? Ouais. 11, ah oui, ok. Ouais, ça se rapproche vraiment. Ah, c'est impressionnant, les gars, là, ce qu'on filme. Parce que là, si l'appareil de détection, il filme quelque chose et que le essayez de malmetteur... serrer la main à Jordan. Essayez. Non. Je déconne pas. Hein. Vous êtes quelqu'un de vraiment très sympathique. J'ai même l'impression que vous êtes légèrement joueur. Et j'aimerais bien qu'on essaye un truc. Enzo, on va échanger de place. Moi, j'ai pas bougé. Et voir si, voilà, si la personne reste. On va vous demander de rester. Enzo aimerait bien jouer aussi avec vous et vous saluer. Vas-y Enzo, viens. Faites un petit coucou à Jordan pour dire que voilà, vous avez N'hésitez compris. pas à me dire au revoir si vous souhaitez. Enfin, je reste à côté. Bonjour, Ah ouais. enchanté. 14 ans. C'est spécial. Hein. Ah, c'est très très grand quoi. N'hésitez pas à toucher Ouais, le mais si K2. tu regardes, Tiens, attends, tombe. Attends, remets-toi. Je l'ai perdu. Ah, on dirait qu'il est parti. Ah, Perdu d'un coup. Attends, là, j'ai envie de faire un truc. Remets vers moi, des fois qu'il sera à côté de moi, j'y crois pas trop, mais. Je crois pas. J'arrive même pas. J'ai du mal à t'accrocher. Attends, le cadeau il réagit, il remet à côté de Enzo. Vous êtes à côté d'Enzo encore? vous êtes avec moi? J'ai l'impression de réussir à accrocher un truc quand je m'approche du mur, mais c'est délicat. Je suis monté à 7 moi. 1,8. Essaye de te placer à peu près comme était Jordan tout à l'heure. Là. Même un peu plus. Je vais mettre comme ça pour avoir de faux jours. Après, moi j'ai bougé, donc la capture est peut-être différente. N'hésitez pas à vous placer devant Enzo si vous le souhaitez. Bon, attends, si tu veux, on rééchange, on voit si ça réapparaît, si je viens. Ouais. Tout simplement. Je reviens vers vous si vous, Mais c'est étonnant. Hein. si vous avez une préférence peut-être. Remets-toi plus vers vers l'angle. J'étais là tout à l'heure à peu près. Non, c'est parti. C'est parti. Alors attends, c'est peut-être que c'est parti. Regarde en l'air. Et vu que tout à Parfait, l'heure, ça va ouais. monter sur le mur. Et vu que tout à l'heure on a parlé d'aller aux étages, est-ce que ce serait pas. Et là tu vois, moi c'est pareil, j'ai plus de réaction. Est-ce qu'on irait pas aux étages? Attends, je vais changer de main, parce que ça commence
peser. Ah, 0,2, 0,3 quand j'ai parlé d'aller aux étages, tu vois. On monte pour voir. Ouais. Très bien, on va monter. La caméra SLS est un appareil incroyable créé par Bill Chappell. À l'âge de 47 ans, il a été demandé à Bill s'il pouvait construire un appareil pour communiquer avec les morts. Au début, il pensait que l'idée était amusante, mais il était prêt à jouer le jeu. Puis le 23 avril 2007, il a testé son premier appareil prototype au Waverly Hills Sanatorium hanté, à Louisville dans le Kentucky. Cette date changera pour toujours sa vie et sa perspective sur le paranormal. L'appareil est depuis beaucoup utilisé dans de célèbres émissions américaines. Le plus troublant à mon goût avec cet appareil n'est pas de capter un spectre de forme humanoïde, mais de filmer un spectre qui touche l'un de nos appareils à notre demande, et ainsi voir le mailmetteur réagir. Il s'agit d'une scène assez surréaliste. Sur le moment, nous sommes étonnés et à la fois perturbés de ce que nous avons enregistré. Nous allons donc poursuivre notre investigation dans cet hôtel-château. On va monter à l'étage. Par contre, imagine, Erwan, il arrive à filmer quelque chose devant notre porte. Bon. Là, ça serait... Là, pas sûr qu'on dorme. On restera dans la. on dans aura la les pièce, yeux, mais- les yeux bien ouverts. Ouais. En mode hibou. Attends, Vous êtes tout à l'heure, c'est là que j'avais quelque chose. Allez. Est-ce que vous étiez au niveau de la fenêtre tout à l'heure? Si oui, n'hésitez pas à vous remanifester devant. J'ai le mailmetteur qui peut aussi vous détecter. Comme vous avez vu tout à l'heure, ma caméra est totalement inoffensive. On voyait vraiment genre quelque chose qui me tenait, enfin qui me touchait la main et tout. Ah oui. Ah bah là, oui. Ah oui, Tu c'est verras sur flagrant. Hein. Mais genre tu vois vraiment en fait le bras qui se déplaçait. Tu qui vois touchait vraiment, le- oui, oui. Oui, Pile. Oh là là. sur le même. Et le mailmetteur il réagissait quoi en plus. Ouais, parce que c'est totalement pacifique. Ouais, c'est impressionnant parce que autant à l'abbaye qu'on a fait, ça réagissait, on captait. Mais tu vois, on n'a pas interagi comme ça, que là, genre toucher le mailmetteur, il touche et il réagit. Pff, wow. Là, c'est pas du hasard quoi. Oui, puis ça a pas l'air méchant. Ouais, enfin ça. Ça réagit à une autre demande, c'est gentil. Bon, on va monter. Si vous souhaitez nous montrer une pièce, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous voulez nous montrer la chambre où nous avons prévu de passer la nuit, n'hésitez pas. Attends, je suis passé près, je vois pas la porte. Donc la chambre, c'est celle-ci. Et a priori, vous avez indiqué plusieurs fois les chiffres correspondant à cette chambre. La 105, n'hésitez pas à afficher 105 si vous le souhaitez. Ou 10,05. Ou même 1,05, mais je ne crois pas qu'on puisse afficher. N'hésitez pas, vous ne risquez rien encore une fois. En tout cas, merci de bien vouloir rentrer en contact avec nous. Nous referons de la Spirit Box si vous voulez communiquer avec. Ici, on vous effraie un petit peu, bon du coup, je pense que non. Mais si vous souhaitez, ce soir, vous pourrez aussi passer devant nos caméras pendant qu'on dort. Vous pourrez toucher nos appareils si vous souhaitez regarder ça plus tranquillement. Et du coup, j'aimerais juste reposer t'as quelque chose dans l'escalier. Dans l'escalier, ça danse. Ah, ça fait coucou plus. 2. Deux, il y a deux personnes. Je vous vois. Allez-y, vous pouvez monter, danser, comme vous le faites actuellement. D'ailleurs, pour la deuxième personne en violet, ça a l'air d'être de la danse plutôt actuelle, plutôt récente. On dit qu'il fait de la guitare par terre, ou je sais pas. Le numéro 1, est-ce que vous essayez de montrer que vous jouiez de la guitare ou un instrument à cordes? Merde, je perds. Non, je l'ai repris. Le 2 est à monter. J'ai perdu le 1. J'aimerais vous apporter quelques précisions concernant la caméra SLS. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il s'agit d'une caméra avec une technologie très simple à comprendre. L'appareil dispose d'une caméra infrarouge et d'un capteur laser qui projette des milliers de points partout dans la pièce. Le principe est simple, si quelque chose passe devant ces points, l'appareil va schématiser la forme, si elle est d'apparence humanoïde. Quand une personne physique, comme nous, passe devant la caméra, l'appareil arrive beaucoup plus facilement à nous identifier, et c'est pour cela que le spectre est en majeure partie fidèle à la réalité. Mais quand il s'agit d'une personne non physique, l'appareil a bien évidemment plus de difficultés à retransmettre le spectre. Et c'est donc pour cela que par moments nous pensons que le spectre danse, alors qu'il n'en est rien. Il s'agit simplement de la caméra qui essaye au mieux de capter les éventuelles entités qui passent devant les capteurs. Ce qui est assez troublant et à la fois stupéfiant, c'est que nous avons réussi à capter plusieurs entités dans le lieu.
Et pour rappel, il s'agit d'un hôtel, et donc le fait de capter plusieurs personnes reste donc tout à fait cohérent avec la caméra SLS. Là, regarde, j'ai retrouvé les deux. Ah ouais, les deux. Le 2, il danse toujours, regarde. Oh merde. Chier. Oh, il y en a... Ah, j'en ai un troisième. Ah, il y en a un troisième. Et j'en ai perdu un. Et regarde, ça danse. Ça disparaît comme ça, Ouais, c'est quoi. comme si, genre, ça... Coucou. Ah, il y a C'est trois, il y a le vraiment 3 personnes, ah oui. Ah, attends, il va se mettre en veille, ce con. De mettre Trois en veille, personnes. la mère. Pitié, pas qu'on ait des Et résultats pourriez-vous comme ça. monter? Pourriez-vous monter, s'il vous plaît? Bah, excusez-moi, je vais vous appeler par les numéros qui s'affichent sur mon écran. Hein. Numéro 1, 2 et 3. Hein. Donc le 1, il est en rouge, le 2 en violet et le 3 en bleu. Dis plutôt milieu, Voilà. droite-gauche. Donc celui qui était le plus à gauche, donc le plus haut dans l'escalier, s'il peut monter, il n'y a pas de problème. Par contre, comment ça se fait que le MG, il y a la virgule, elle se met plus? Attends, j'en ai chopé un autre. Alors, Erwan, Attends, les virgules, elles sont enlevées. c'est pas quoi. Tu l'éteins, tu l'enlèves. C'est ce que j'ai fait, mais... Il y a des moments, je les perds. Essaye de les filmer s'ils pourraient essayer de monter. Clairement. Faudrait regarder, il y a un truc. Je passe sur Night Shot pour changer un peu. Sur le 1, Parce regarde, qu'il y a on pas dirait les- qu'il danse un peu la gigue, la danse irlandaise. Et Avec les lumières, tu pourras pas filmer en night shot. Ah, c'est ça, ça rend bien. Ouais, ça va, mais faut que tu baisses ta lampe du coup beaucoup plus. Tu peux même l'éteindre, toi, je pense. ça fait la danse de la gigue, la danse irlandaise. Ouais, comme ça, au moins. Ah, je suis cru monter à 7, mais j'ai pas filmé à ce moment-là. Attends, je vais changer de main. C'est bizarre, hein, putain. Il y a vraiment 4, moi je suis. Pourriez-vous essayer de monter, s'il vous plaît? C'est assez compliqué pour nous de rentrer en contact avec vous si vous êtes en bas, donc n'hésitez pas à monter si vous le souhaitez, allez-y. Et en plus, c'est là qu'il a réagi le K2 tout à l'heure, et le mailmetteur. Oui, oui, au niveau de la fenêtre. Bah oui, et c'est là que tu disais en plus que tu avais vu tout à l'heure une forme. Voilà. Donc tout correspond. Oh, ça monte. Ah ouais, ça Non, non, c'est toujours au même endroit en fait. C'est dans Ah, ça l'angle. monte un peu là. Non, C'est ça dans monte. l'angle. Ça va monter, Erwan. Pourriez-vous monter encore un peu plus? Allez-y. Essaye de te reculer, toi, Erwan, pour voir là. Si je me recule, en fait, je vais perdre du signal. Je vais être trop loin. Allez-y. Ah, tu vois, si je recule, en fait, j'ai plus rien du tout, quoi. Ouais, c'est pas grave, souvent ça va peut-être faire en sorte qu'il monte. N'hésitez pas à monter, parce que Erwan ne peut pas avoir une très grande portée, donc n'hésitez pas à monter si vous souhaitez, pareil, passer devant lui faire coucou. N'hésitez pas, mais il faut monter un peu plus haut, là où on se trouve. Attends, je vais avancer un petit peu. C'est assez Et là, incroyable. j'arrive plus à rien. Et là, j'ai plus rien du tout. Donc là, c'est la chambre où nous allons dormir ce soir, donc la 105. Attends, je me rapproche histoire de voir. Comme vous l'avez vu, la caméra SLS a de nouveau capté plusieurs choses. Un peu plus tard, le K2 réagit, et Erwan ne capte plus rien sur la caméra SLS. Nous avons donc une théorie. Il serait possible que l'entité qui souhaite monter l'ait fait, en passant par les escaliers. Et il est donc possible aussi que ce soit donc elle qui ait fait déclencher le K2 en passant devant nous pour nous rejoindre, ou rejoindre une autre pièce à l'étage où nous nous trouvons. Nous allons donc nous déplacer dans une autre pièce, toujours au même étage. Nous allons évoquer l'envie de rentrer de nouveau en contact avec eux à l'aide de la Spirit Box. Et nos appareils vont de nouveau réagir, mais cette fois-ci de façon plus intense. Je vous rappelle que suite aux problèmes techniques de ma caméra, toutes les variations du mailmetteur ne sont pas filmées, mais je vais cependant les énumérer régulièrement. Est-ce que vous voulez que je réessaye la Spirit Box un petit peu ou pas? Oui. Je pense que ça peut être une bonne idée, parce que Ils ont peut-être pas suivi. je pense qu'ils sont montés ou ils sont 38, 77. Oh. Non, moi j'ai rien. J'espère que j'ai eu le temps de le montrer. 77 quand même. Ah oui. Ok, 77. Quand j'ai parlé de Spirit Box, et tout à l'heure c'est pareil, elle a Ils veulent réagi. communiquer. Hein. Ouais, ils veulent communiquer avec Mais nous. je hein. pense que tout à l'heure, la Spirit Box, tu as coupé la Je pense qu'ils veulent essayer de nous faire passer un message. Non, Enzo, tu pourras pas filmer les deux. Je vais le mettre ici. Comme ça, Enzo, tu vas essayer de filmer. Je
sais pas si tu vas réussir. Non, je vais le tenir, tant pis. Voilà, je vais rallumer, n'hésitez pas. Ça fait surtout à chaque fois cette question. Êtes-vous 5 dans l'hôtel? Ou êtes-vous au moins 5 dans l'hôtel? Oui ou non? Peut-être déplier l'antenne. De quoi? Peut-être déplier l'antenne de la cigarette. Donc, je vais reposer ma question. Êtes-vous plus de 5? Ou au moins 5? Car on a filmé 5 personnes dans les escaliers. Vous êtes peut-être des clients de l'hôtel? Vous êtes des clients? Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Plus que 2 barres de batterie. Vous êtes des clients de l'hôtel, c'est bien ça? N'hésitez pas à nous répondre oui ou non dans la Spirit Box. Je peux entendre là-haut, mais... Si vous souhaitez nous faire passer un message, allez-y, on vous écoute. À travers cet appareil, vous pouvez essayer de nous faire passer un message, allez-y. Pourriez-vous dire Jordan ou Enzo ou Erwan? Enzo. C'est dit Enzo. Vous avez bien dit Enzo? J'espère qu'on l'aura entendu. Pourriez-vous redire Enzo, s'il vous plaît? Erwan. Pourriez-vous dire Jordan à présent? Allez-y. Et la voix qui a dit Erwan n'est pas inconnue. Si vous avez un message particulier, n'hésitez pas à nous le faire passer à travers cet appareil, la Spirit Box. Ça peut être un mot, une phrase, une suite de mots. Ou des indices pouvant nous guider. J'aurai une question à vous poser après. Moi aussi, justement. Est-ce que vous êtes déjà rentré en communication avec nous? J'ai entendu quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Est-ce que vous nous connaissez? Oui ou non? On va répéter la question quand même au cas où. Êtes-vous déjà rentré en contact avec nous? Oui ou non? Est-ce que vous êtes déjà rentré en communication avec nous? Oui ou non? 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 Oui ou
Pourriez-vous juste répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Ou si vous nous connaissez. Si vous nous avez déjà vus. Il y a eu un oui. Donc vous nous connaissez, c'est bien ça. Vous nous avez déjà vus. Vous êtes déjà rentré en contact avec nous. N'hésitez pas à faire réagir un des appareils que je tiens dans les mains, par exemple, ou celui d'Enzo. Pour savoir si vous êtes dans la pièce. Ah, j'ai cru entendre « tourne-toi Pour qui? ». Mais justement, je sais pas. T'as quelque chose? J'ai rien. Alors, Erwan, tourne-toi par exemple vers Enzo. Oula, 129 129. La voix qui a dit mon prénom, c'était la voix de Patrice. Ah ouais, t'es sûr? 129. Quand j'ai entendu le prénom, t'aurais vu les frissons que je me suis pris d'un coup. Oh, 129 le mailmeter, par contre, là c'est... Et attendez, on a posé quoi comme question juste avant? On a dit, est-ce que vous êtes déjà entré en contact avec Oui, nous? Est-ce que vous on a nous eu oui. connaissez? On a eu 129. un oui. Et moi, 129, ça me fait plus penser sanatorium et rappelle-toi, la voix que tu dis. Moi, je pense que c'est pas justement la personne que tu penses. Il veut te faire croire que c'est cette personne. Bah, il y a des chances. Moi, je pense que c'est ça. Et tourne-toi. Et bizarrement, il y a un miroir derrière. Alors le plan était quand même badass parce qu'il y avait toi au milieu, ton reflet derrière et ton reflet à droite. Ah oui? Ça veut dire qu'on te voit en 3 fois, c'est quand même bien badass. Par contre, 129. Oh, je l'ai pas filmé. Quoi, mais 129, c'est des valeurs qu'on a assez fréquemment maintenant. 129. Bah, 129, on l'a eu qu'une. 2,6 là. Ah, c'est quand même assez élevé quoi, 129, mine de rien. Est-ce qu'on reprendrait pas sur de la spirit? J'aimerais bien qu'on fasse une petite pause déjà. De Spirit Box. Petite pause. Mais alors, j'ai entendu certains trucs. Déjà, quand j'ai dit, est-ce que vous pourriez dire soit Erwan, soit Enzo, soit Jordan, j'ai cru entendre Enzo quasiment sûr. J'ai cru entendre un Erwan aussi. Bah, les Erwan, j'ai entendu. Ouais, donc je pense déjà qu'ils ont réussi à répéter nos prénoms. Et après, quand j'ai dit, bon écoutez, voilà, maintenant vous parlez avec nous dans la Spirit Box, mais est-ce que vous pourriez aussi faire réagir de nouveau les appareils? Paf, 129 quoi. Tu vois, tu te dis, wow. Ouais, mais si Il y a la caméra qui a bug et Enzo. Ah ouais? Ouais, elle a fait bip. Elle a arrêté de filmer, non? Non, non, j'enregistre toujours. Ah, c'est moi. Ah, j'ai plus de place sur les SD. Déjà. Bah. Nous venons de mettre fin à la séance de Spirit Box. Cet appareil permet de communiquer avec l'au-delà. Les entités présentes peuvent alors nous laisser des messages sur du bruit blanc et des fréquences. Nous avons obtenu quelques réponses, mais attention, il s'agit simplement de notre interprétation. Comme d'habitude, nous vous laissons vous faire votre propre avis sur ce que nous avons pu enregistrer. La réaction du mailmeter à près de 130 milligauss nous perturbe un peu. En effet, il est difficile d'obtenir un tel chiffre sur cet appareil. Nous en déduisons donc qu'il doit probablement s'agir d'une entité puissante et surtout chargée en énergie, mais pas forcément négative. Nous allons poursuivre notre enquête dans cet hôtel afin de savoir et de comprendre ce qui a bien pu s'y passer. Nous allons donc pour cela tester de nouveaux appareils ainsi que faire une séance de Ouija. Il est tard, la fatigue commence à se faire ressentir, mais nous allons persévérer et essayer de percer le mystère sur ce château avant d'y dormir sur place jusqu'au lever du matin. Et t'as eu une réaction. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai vu 5 personnes tout à l'heure dans les escaliers. N'hésitez pas, vous pouvez vous remanifester sans problème. Attends, je vais descendre moi un peu plus bas avec le mailmeter. Là, il faudra pas que ça parasite. Et ouais, mais comme ça, moi, si tu vois quelqu'un, bah, peut-être que moi, il va réagir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pas rassurant de voir le rez-de-chaussée tout noir comme ça. Donc si vous êtes ici, n'hésitez pas à toucher le mailmeter par exemple. Erwan pourra éventuellement vous filmer. Un petit coup de K2. Petit coup de déclenchement de K2. Il y a quelqu'un à côté de toi. Je le vois par-dessus ta main. Ouais, Ça danse comme tout à l'heure. attends, je vais me décaler. Je le vois plus. Pourriez-vous J'ai pourriez-vous quelqu'un toucher d'autre le dans l'angle mailmeter? là-bas. J'ai quelqu'un d'autre dans l'angle là-bas. Là. Allez-y, approchez-vous. Je vous passe cet appareil si vous souhaitez. Une deuxième personne à côté. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai vu tout à l'heure, vous étiez monté jusqu'à 5.
d'avion, pour ceux qui entendraient le bruit. N'hésitez pas à essayer de toucher. J'ai pas un truc au-dessus de ma tête parce que j'ai l'impression que ça me touche les cheveux. J'ai pas le cadre assez large. Essaye de mettre sur moi vite fait. Ouais, mais je vais en perdre. Ouais, c'est pas grave. Parce que je sens quelque chose sur mes cheveux. Je suis trop loin, À ma gauche. j'ai pas l'angle. Attends, je vais essayer de m'approcher un peu. Il y a des petits à-coups de Et le cadeau. cadeau fait juste un tac, genre en mode je sais pas. Jette-toi. Regarde-moi, tu vois. Descends en bas avec le cadeau, Enzo. Et dans le coin, c'est là que tu disais que tu t'as vu que Ouais, tu... bah, Essaye d'aller dans le coin. dans les escaliers, hein, en général. Les escaliers, apparemment, il y a vraiment. Et rappelle-toi, un choc pour l'équipe, où est-ce que ça réagit? C'était dans les escaliers. Ouais. Bon, là, c'est Enzo que j'ai dans le coin. Là, c'est clair. J'ai quelqu'un derrière toi, Jordan. Derrière Et moi devant toi. Devant moi. Alors allez-y. 3 devant toi. 3, oui, quand même. Allez-y, vous avez 2 appareils à votre disposition. Vous pouvez les toucher. Vous pouvez mettre votre énergie dessus si vous le souhaitez, allez-y. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez faire apparaître un chiffre plus élevé normalement. Donc n'hésitez pas. Le cadeau a réagi un petit coup. Allez-y. Tu les vois encore? Il apparaît pas à tous les coups, c'est vraiment suivant l'angle que j'utilise. J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est vous qui êtes venu avec toilettage ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? J'ai quelqu'un dans ton dos, Jordan. Ouais. Tu sens pas comme des frissons ou autre? Non, mais par contre, j'ai l'impression que Je ça vais me lui gratte. rajouter au cadeau. J'ai l'impression que ça me gratte les cheveux au niveau de gauche. Ouais, bah c'est à peu près au niveau de ta tête. Il y a un bras, c'est comme si ça te grattait le dos. Ouais, bah moi c'est pas dans le dos que je sens, mais c'est sur la tête un peu à gauche. Parce que Deuxième Jordan, question. Attends, je vais mettre le melmeter. Tiens, vas-y. parce que Jordan, c'est la masse rouge qui apparaît en rouge sur Non. sur l'écran. Le cadeau a réagi. Est-ce que vous pouvez 3. monter à l'étage? Est-ce que vous avez le droit J'ai ou le est-ce que numé- vous j'ai avez le la numéro 3 qui est possibilité de entre monter à vous deux. l'étage? J'ai quelqu'un juste entre vous deux. Si vous ne Il pouvez pas réagit. monter à l'étage, faites réagir le cadeau. Si vous ne pouvez pas monter à l'étage. J'ai quelqu'un qui est par-dessus la silhouette d'Enzo. Ouais. Bonjour. Vous êtes proche d'Enzo? J'ai quelqu'un sur ta main, Jordan. Ouais. Le cadeau réagit pas par contre. Ah, c'est bizarre, genre ils sont juste à côté et ça réagit pas du tout. Parce qu'ils sont totalement pacifiques. Ouais, en fait, je pense que t'en as peut-être qui peuvent. Tu vois, peut-être que t'as plusieurs formes ou. Je sais la boussole. Ouais, ah oui, tiens. Essaye. Donc là, je vous explique, en fait, Enzo a une boussole. J'ai toujours Donc Enzo, quelqu'un tu peux derrière expliquer toi, rapidement Toujours quelqu'un derrière toi, Jojo. ouais, le système de la boussole, un peu ce que c'est? Alors c'est très simple, la boussole ça fonctionne avec les champs magnétiques. Donc si les champs magnétiques sont perturbés, la boussole est perturbée également. Voilà. Quelqu'un derrière. Donc ici, T'es entouré, Enzo. Quelqu'un derrière et devant toi. ici, on est d'accord, Enzo, donc si personne touche la boussole, normalement, elle est censée rester fixe sans bouger, c'est ça, hein. C'est ça. Et si elle bouge sans raison, c'est que Derrière toi, il m'a même fait coucou. Non. Est-ce que tu la poserais pas tout simplement? Je vais Oh essayer oui, de la tout à filmer. gauche, je vous ai vu me faire coucou. Donc là, je te laisse la filmer. J'en ai J'aimerais j'en ai un petit autre. jeu pour vous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez essayer de faire bouger l'aiguille de la boussole? De la pointer vers vous par exemple? Ou vers nous. Comme vous voulez. Donc on est d'accord qu'elle n'est pas censée bouger toute seule, hein. Non. C'est impressionnant les silhouettes qui font coucou. Ouais, mais ça fait vraiment coucou. Bah, je le vois et c'est pas le premier coup, le troisième. Ils sont à côté de moi? Ils sont à ma gauche? Bah là, il y en a sur vous. Après, c'est peut-être vos silhouettes qui apparaissent brouillées par l'escalier. Allez-y, je vous en prie. Essayez de faire bouger l'aiguille de la boussole. L'aiguille bouge, non? Ah, le cadeau réagit. Donc peut-être qu'ils vont se mettre. J'ai le numéro 3 qui apparaît juste devant toi, Jojo. Bah, n'hésitez pas à faire déclencher le melmeter. Si vous êtes devant nous. Non.
Non, j'ai rien. On pourrait réessayer plus tard de toute façon. Est-ce Mhm. qu'on descendrait pas tout en bas directement du coup là? Dans le sous-sol? Ouais, bah si tu veux qu'on fasse tout seul, on peut toujours aller voir. D'accord. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça fasse coucou, quoi. C'est vraiment. Le numéro 3 qui est juste devant toi, Jordan, il fait coucou assez régulièrement. Le 1, c'est pareil. N'hésitez pas à nous suivre, on va descendre. Tiens, oublie pas le cadeau du coup après. On va descendre au sous-sol dans les cuisines. N'hésitez pas à continuer à faire coucou comme vous le faites actuellement. Ouais, je le demande, t'as le violet qui me le fait direct. Oh, là, c'est- Oula. Non. Non, je pense que Non, c'est on va toi. patienter 2 secondes pendant que je descende les marches. Ouais, attends, Que je me casse pas Erwan. la gueule. Éclairez les marches, les gars. Ah tiens, on va essayer un dernier truc, Erwan. Tu vas te mettre en bas et tu vas pointer en haut, tiens. Mais là, là, je suis passé dans la zone, tape le frisson, quoi. Allez. Je vais pas dire que je Ah, vais 3. camper- Je suis monté à 3, tu vois. je vais 4. pas dire que je vais camper sur ma théorie. Oh. 7, moi. Essaye de filmer en haut, Erwan. C'est ce que je fais. Ouais. N'hésitez pas à vous manifester, Ah, mais allez-y. attends, parce que j'ai pas du tout le même angle. Puis j'ai pas du tout. En fait, là, vos lumières elles me pourrissent le truc. Attends, je vais m'éloigner si tu veux. Non, mais là, Là, je suis monté à 1,6. je vois plus rien. En 22, oui, ok. Est-ce que vous me suivez ou nous suivez? Si vous êtes descendu, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que. Ouais, parce que t'as raison, je pense qu'ils peuvent pas monter parce que. Bizarrement, ils sont... en bas ça réagit, à l'escalier ça réagit. Mhm. En haut, non. En haut, on n'a rien. Donc si Mais la vous. théorie des 5, je pense que je vais camper un peu dessus. Si vous êtes bloqué en bas, pourriez-vous nous le faire savoir en réagissant à des appareils, s'il vous plaît? Est-ce qu'on se tenterait pas une séance de Spirit Box plus tard en étant On n'a assis pas dans la les Ouija escaliers? Est-ce qu'on a la Ouija? Oui, on l'a, mais elle est en haut. Parce que là, il y a un bar et tout. On peut... Ouais, on pourra en faire tout à l'heure. Là, là, je fais monter à 16. Je suis à une barre de batterie, moi. Ok. On la changera après. On va attendre qu'elle coupe. Seriez-vous intéressé pour faire de la planche de Ouija? C'est une planche de communication, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez et que ça vous tente, n'hésitez pas à nous le faire savoir en déclenchant le K2 assez fortement. Et pareil pour le malmetteur, un des deux, s'il vous plaît, assez fortement. Pour essayer de vous distinguer un petit peu des autres déclenchements, s'il vous plaît. Et allez-y. Et si vous ne souhaitez pas l'utiliser, ne réagissez pas. Il y a un truc qu'on n'a encore jamais essayé. C'est l'écriture intuitive. Oui, on nous l'a. Ah, pu. Je suis monté à 2,2. Ouais, bah, t'as Dans bossé. le 2. Ouais. D'accord. Bah là, c'est bizarre que. L'écriture intuitive, faudrait vraiment qu'on essaye parce que c'est impressionnant. aussi. Oh. Ouais, bah, il y a quelque chose. 1,1 moi. Vous avez réagi pour la Ouija? Ah, mais la Ouija, moi, je suis pas très fan. Si vous avez réagi pour l'écriture inclusive, Intuitive. intuitive, faites réagir à nouveau le K2. Est-ce qu'on a un crayon? Est-ce qu'on a une feuille? Il y a un crayon qui traîne dans un couloir, il a l'air plein. Ah, il est en bas. Il est Ouais, bah, au sol. Et est-ce qu'il y a des feuilles? bon, des feuilles, on doit pouvoir trouver des trucs. Là, il y a un tiroir où il y a du papier. Tiens, je vais te la passer un petit peu. Allez, éteins la lupiote. Et comme ça, je vais essayer de tenir un peu le K2. Tu veux pas tenter un peu le Kinect? Que je la prenne? Ouais. C'était pour me soulager le bras de la caméra. en fait. Tu vas. Oui, Je te là. rassure, moi aussi ça tient. Au bout d'un Mais je vais moment. te la prendre après. Voilà, j'ai les deux appareils dans les mains. Donc n'hésitez pas à vous approcher. Si ça vous tente une séance d'écriture, ça serait une première pour nous. Pas une première pour moi. Certaines personnes ont déjà communiqué avec moi via cette technique. Donc pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement, c'est vous prenez un crayon, vous fermez les yeux, et si une personne rentre en contact entre guillemets avec vous, bah, ça va essayer de vous guider, de vous faire passer des messages en écrivant. Alors souvent, c'est pas très bien écrit au début, et petit à petit, Ça s'améliore. Ça s'améliore utilise et- l'écriture de la personne qui communique. voilà. Nous avons réussi à capter de nouveau des spectres sur notre caméra SLS. Nous allons donc à présent essayer différentes techniques pour continuer le contact avec les entités présentes dans les lieux. N'ayant plus beaucoup de batterie sur nos caméras, nous allons remonter dans la chambre où nous avons installé notre campement, afin de pouvoir y récupérer la planche de Ouija.
Pour les personnes qui n'auraient pas suivi les précédentes enquêtes, nous pensons fortement que depuis que nous avons cette planche, quelque chose nous suit, et ne nous veut pas du bien. Nous allons donc faire cette séance avec précaution. Nous allons vouloir essayer également de faire l'écriture automatique, aussi appelée écriture intuitive. Mais n'étant pas prévu, nous n'avons pas le matériel qu'il faut, et donc il sera difficile pour nous de réaliser cette séance. Je vous laisse visionner la séance de Ouija. 1, 4. Peut-être qu'il y a quelque chose ici. Eh, il y a du... Non, j'ai dit, il y a des traces. Non, c'est à une hauteur Il y a précise. des traces rouges. Il y a une Il y a hauteur des traces précise. rouges. Ouais, c'est ce que je voyais, des traces. Pile ici. Hein. Vas-y, mets le cadeau dessus. Non, Ces traces rouges là. Non, c'est vraiment entre les deux. Sur l'autre. C'est un entre-deux. Attends. Non, c'est pas ça, n'a rien à voir. Ok. Non, c'est vraiment quelque chose de quelqu'un, c'est pas un courant de champ ou Oui, quelque mais j'arrive chose. pas à Hein. l'avoir. Parce que le émetteur est déclenché, là. Ah oui, une zone de champ, ouais. Non, justement. Enfin, il y a quelqu'un, je pense, ici, moi. Oui, bah, il y a une zone, Enfin, une qui zone met de- un truc qui est entre les deux, quoi. Et alors, pourquoi là où il y a des traces rouges par terre? C'est peut-être un repère. Hein. Bon, on fait de quoi? Faire l'écriture intuitive? Là, ça le fait plus, en tout cas. Ouais, faut qu'on essaie de trouver, comme on a dit, un crayon. Attends, tourne ta lampe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des reflets dans la porte. Ah, c'est le reflet qui m'a. Ok, bon, bah, du coup, on va essayer de se diriger un peu plus vers. Donc, Enzo, faut que tu te concentres bien sur la caméra parce qu'il n'y a plus que toi qui peux filmer. Je pense qu'après, bah, du coup, après la Ouija et la séance d'écriture, il faudra qu'on essaie de poser un peu les dernières questions, essayer de conclure la chose pour qu'on puisse, du coup, après, nous, dormir et essayer de filmer des choses cette nuit, quoi. On est déjà 1h21. Oh, il réagit quand je le En colle même temps, de. il est collé à la Ouija. La Ouija, c'est. Tu filmes, hein. Ah ouais, je filme, je Oui, mais je filme. te rappelle que la Ouija, on est rentré en contact avec des trucs qui n'étaient pas spécialement très sympathiques. Hein. C'était un 7 sur 2,5. Enlève. Donc, plus rien. Ouais. Ok. Recolle. Attends, je vais recoller dessus. Plus rien. J'essaie de passer le cadeau Merci. sur les lettres. Nouvelle façon de faire de la Ouija. Ah ouais, tu dis ça, mais. C'est pas con. Est-ce que vous voulez faire de la Ouija avec nous? Si oui, faites réagir le K2 quand il se déplace. Allez-y. Dans la goutte. Après, c'est sûr, c'est pas la façon la plus conventionnelle. Ouais, mais ça peut, on sait pas, des fois faut tester les choses de toute façon. C'est sûr que s'il aurait fait yes, hop, je le mets là, il réagit plus, et je le remets là, il aurait, tu vois, tu te dis ouais, ok. Ça aurait été sympa. Ah bah tiens, ouais, tiens-le un peu pour l'instant, parce que du coup ça m'arrange pas trop. N'hésitez pas, si vous souhaitez faire de la Ouija, n'hésitez pas. Quand je mets sur yes, ou sur no, Tu vois, lui par contre il réagit pas du tout à la zone où vous réagissez le K2. donc ça prouve que quand il réagit, de toute façon ça prouve Si, qu'il il y a réagit un quelque petit chose. peu, mais, Du coup on va descendre en bas peut-être. Si Tu j'ai peux pas quelque... descendre en haut. si j'ai quelque chose, je vous le dis. Puis Erwan, pour repousser un peu la porte. C'est ce que je vais faire. Fais gaffe, Enzo, filme bien parce qu'avec ta caméra. Attends. J'aime pas quand il réagit comme ça, quand il danse. T'arrives à le voir le cadeau là? C'est bizarre Attends. ça. J'avais fait ça. Attends. Non. La banque. La banque d'accueil qui a l'air d'être bien prise. Non, ça change rien ça. Ok, bon. Attends, non, c'est la table. Non, c'est pas ça. C'est la table, hein. Non, ça. Le mail il change rien. Bon. Attends, si je. Oh là. Ok. On va pas trop s'en occuper pour l'instant. Donc, ce que je disais, ce qui est important quand on fait de la Ouija, il y a plusieurs façons de faire. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font plusieurs manières différentes. Nous, Si je vais la poser. ouais, tu peux la poser. Mets-la là, comme ça, qu'elle nous filme quand même à la limite. Ouais, mais c'est un peu délicat avec ta fixation avec ton truc. Allez. Mets un gant pour caler en dessous. D'à côté. Elle va se casser la gueule. Ils ont un autre gant.
Tu mets deux gants. Mais là, on vous voit pas, les gars. Tu peux pas la tenir en même temps? Ça C'est bon, Ça va. je peux. On me laisse comme ça. Bon, vas-y. Vas-y, dis-toi, Jordan. Ouais, mais bon. Ok. Du coup, C'est pas top parce qu'on voit pas ce qui se passe. je réexplique. Donc, ce que je disais, il y a plusieurs façons de faire de la Ouija. Donc, plusieurs personnes le font un peu à leur manière. Moi, j'ai discuté avec plusieurs médiums qui m'ont conseillé une technique. Donc, c'est tout simplement de faire 3 tours pour ouvrir, entre guillemets, la planche de Ouija. On retourne après au centre. Enfin, au centre, on retourne en bas. On se présente, on appelle s'il y a quelqu'un et on voit comment la goutte réagit. Et en tout cas, on voit que le K2 réagit et le metteur aussi. Donc, c'est parti. Donc il faut mettre les doigts dessus, mais on m'a dit qu'il fallait pas en fait forcément, faut les poser normalement en fait. Donc voilà, donc là on va faire 3 tours de vers toi, enfin de vers moi plutôt à vers toi. Attends. Il faut qu'on l'éteigne parce que je pense qu'on va le refaire et parce qu'on va trop se focaliser dessus et ça va nous perturber je pense. Bonjour, je m'appelle Jordan et je suis en compagnie de Enzo et de Erwan. Si quelqu'un est avec nous ce soir dans ce lieu, n'hésitez pas à vous manifester à travers cette planche. Tout simplement, vous pouvez vous diriger vers yes, no, nous faire apparaître un mot à travers toutes les lettres, ou pourquoi pas nous dire combien vous êtes à travers les chiffres. Donc n'hésitez pas. Pardon, là c'est moi qui ai dû bouger je pense. Pourriez-vous nous dire par exemple combien vous êtes ici s'il vous plaît, en vous dirigeant sur les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Alors je sais pas si les à-coups c'est nous ou pas. Non. Je sais rien. Alors dans la goutte on a 5. Ce qui correspond à ce qu'on avait à Ce qui l'écran. correspondrait à... Et autrement on a S en lettres. Est-ce que vous êtes des clients de l'hôtel? Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur yes, oui, ou no, non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas en plus la planche la plus adaptée, j'allais dire. La plus saine. On a F. Tout entre le E et le F. Au niveau de la pointe, ça semble se diriger vers le no. Ah, donc ce ne sont pas des clients de l'hôtel alors. Donc vous n'êtes pas des clients de l'hôtel, c'est bien ça? Pourriez-vous confirmer oui ou non, s'il vous plaît? Ou yes ou no? Ça se rapproche du yes. Lui t'a demandé. Vous n'êtes pas. Eh bien, il semblerait que oui, vous ne soyez pas des clients de l'hôtel. Est-ce que vous êtes comme nous, des visiteurs de ce lieu, des gens qui l'ont visité
quand il était abandonné ou autre? Si oui, est-ce que vous pourriez faire diriger la goutte sur la lettre C ou sur une lettre en dessous yes? Je le ferai la peine, non? Hmm. C'est quelle lettre là? D. D'accord. Donc ce serait des visiteurs plutôt? Comme nous. Alors comment ça des visiteurs comme nous, je sens. Êtes-vous décédé dans ce lieu en particulier? Vous pouvez vous diriger vers oui ou non. Ok, bon. Et combien êtes-vous décédé? Combien de personnes sont décédées ici? Vous êtes combien? Pourriez-vous vous diriger sur les chiffres, s'il vous plaît? Attends, j'ai une autre question peut-être. Vous ne semblez ne pas pouvoir aller au premier étage. Est-ce que vous êtes décédé au premier étage? Si oui, est-ce que vous pouvez retourner sur les lettres qui sont en dessous? Yes. Peut-être que ça leur fait mal en fait d'aller au premier. Enfin, peut-être c'est trop douloureux pour eux. Ouais. Je le sais. Que t'as demandé tout à l'heure. J'ai une autre question. Étant donné que vous étiez des visiteurs de l'endroit et que vous êtes décédé ici, est-ce que vous êtes mort par accident ou est-ce qu'on vous a tué? Si vous êtes mort par accident, est-ce que vous pouvez aller sur yes? Sinon, est-ce que vous pouvez vous diriger vers la lettre G? On dirait que ça se déplace, mais ça hésite. Tu l'as bien, Juan? Ouais, je l'ai. Mais deux touches à peine. Hein. Je touche à peine aussi. On dirait qu'ils n'osent pas aller sur le G. Et G, c'était quoi du coup? Ils sont morts accident? Ils Non, sont fait tuer. justement, il s'est Ouais. fait tuer. Ah oui, putain, c'est pas rassurant. Oh, G. Est-ce que la personne qui vous a tué est avec vous en ce lieu? Si oui, est-ce que vous pourriez aller sur yes? Sinon, sur la lettre V Bah, ou sur non. ou sur non. Ce qui ferait que c'est peut-être ça qui ferait que du coup elle hésiterait à aller sur le G. Enfin, peut-être qu'elle hésiterait à nous dire que oui, cette personne l'a tué si la personne est ici, tu vois. Peut-être qu'ils ont peur d'aller au premier étage. Parce que la personne est en haut. Peut-être. Mais on n'a plus aucune réaction là. Non. Ouais, des fois tu peux ne rien avoir ou ça peut être très long. Est-ce que vous avez peur? Si oui, allez sur yes. On leur a peut-être fait peur. Peut-être. Écarte-toi un peu des fois, Erwan, pour nous avoir bien avec la Ouija. Est-ce que nos questions vous dérangent peut-être un petit peu?
Apparemment, une autre question dérangée. Ouais, c'est normal que ça peut déranger, tu vois. Oui. D'à côté. Avez-vous besoin d'aide, peut-être? On peut vous aider si vous voulez. Si vous avez besoin d'aide, retournez au centre à peu près de la planche et retournez sur Yes. Si vous avez besoin qu'on vous aide. Si vous en avez besoin et qu'on peut essayer de faire quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on essaiera de faire ce qui est possible. Est-ce que ça vous dérange peut-être de rentrer en contact avec nous avec cette planche de Ouija? Si ça vous dérange, si vous souhaitez qu'on arrête, peut-être n'hésitez pas à aller sur Yes. 2, 7, 2, 4. Ah. 0. Ça les dérangerait alors. Enfin, ça dérange peut-être en tout cas une personne en particulier quand il utilise la planche. Les doigts ils touchent à peine le truc, ils sont posés dessus. Je sais que la planche de Ouija, c'est pas très apprécié. Vous souhaitez qu'on arrête peut-être? Et qu'on essaye de l'écriture Intuitive. intuitive par exemple? On dirait comme si c'était parti. Regarde vers quoi il se dirige. T'as vu? Goodbye. On ferme. Ouais. Très bien, bah, on vous remercie, on vous demande de rester Merci beaucoup. là où vous êtes. On vous remercie. Au revoir. J'ai les mains tout en froid et engourdi un peu. Ah, c'était bizarre quand même. Donc, du coup, si on résume, il serait 5. Soit les 5 personnes, ou en tout cas certaines personnes, ça peut-être que ça correspond à 5. Donc il serait 5, ça serait des visiteurs. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire réagir le K2 quand ce qu'on dit est vrai? Vas-y, continue. Prends-le dans ta main. Donc, oui, prends dans ta main. Donc vous étiez 5. Si je me trompe, vous arrêtez. Vous êtes décédé ici. Prends-le dans ta Une main. personne vous a tué. T'as 0,6 sur le même. 0,4. Très bien. 3, 2. Et vous ne souhaitez pas rentrer en contact avec la Ouija? C'est bien. Ok. Donc vous êtes bien 5. 5 visiteurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, avec tout ce qu'on a eu, ouais, l'énergie, avec tout ce qu'on a eu en résultat, N'hésitez pas, vous pouvez prendre de l'énergie dans la batterie qui se situe sous la caméra qui vous détecte. n'hésitez pas, approchez-vous. Attends, l'animateur il réagit. Oui, 22, 7.
Ouais, mais prends-le dans ta main parce que j'ai l'impression que le plastique, le bois, il est gorgé de choses pas. Je crois que ça n'a rien à voir. Non. Ouais, prends-le, le cadeau à la limite. J'ai une petite question. Est-ce que Donc, la personne qui vous avez fait passer dans l'autre monde est en vie? Si oui, est-ce que vous pouvez faire réagir le K2? Ou le malmetteur, qui est déjà réagi. Toi qui se remet à 0. Voilà. Allez-y. Allez-y, faites-les réagir, cette personne est toujours en vie. On vous laisse un petit peu de temps si vous avez besoin d'énergie. N'hésitez pas à toucher à plusieurs. Ça serait assez incroyable que la personne serait toujours en vie, quoi. Est-ce que cette personne est morte aussi ici, avec vous? Et est-ce que cette personne est tout simplement décédée, mais pas ici, dans un autre endroit? C'est relativement calme maintenant. Bah, en même temps, vu l'énergie qui a été demandée. Ouais, l'énergie. Vous êtes toujours avec nous? Du papier dans le tiroir, t'inquiète. Ouais, c'est surtout le crayon qui m'intrigue. Comme vous l'avez vu, cette séance de Ouija nous aura apporté quelques informations, mais rien de très concluant. Si on se réfère aux résultats eus, 5 personnes seraient mortes dans les lieux, ce qui correspondrait aux 5 personnes que nous avons filmées avec la caméra SLS, et les différentes confirmations avec le K2 sur cette information eue tout au long de l'épisode. Il s'agirait d'explorateurs également, mais nous n'arriverons malheureusement pas à avoir plus de précision pour le moment. Nous avons donc mis fin à la séance de Ouija, mais cette fin de séance est assez intrigante, et j'aimerais donc revenir dessus. Si vous regardez bien, au moment où je dis au revoir et surtout au moment où je lâche la goutte, on peut y voir le mailmetteur réagir exactement au même moment. S'agit-il d'une simple coïncidence ou est-ce une entité présente lors de cette séance qui vient de se manifester? Compliqué d'en tirer des conclusions sûres. Mais nous pensons à présent ne pas être seuls. Et notre nuit dans cet hôtel-château s'annonce pas si calme que prévu. Nous allons essayer de réaliser une séance d'écriture automatique. Ce procédé a été utilisé par les surréalistes comme mode de création littéraire, permettant de s'émanciper à l'étroitesse de la pensée régie par la raison. Ce point est caractéristique du mouvement surréaliste. Mais malheureusement, cette séance ne donnera rien par manque de moyens matériels, mais nous allons tout de même avoir des résultats intéressants à travers nos autres appareils. Vous êtes de retour parmi nous? Je dois pas être seul à tenir le crayon. Normalement, ça va être chaud avec ce crayon-là. Économisez votre énergie, on va avoir besoin de vous. Une petite question pour vous. Est-ce que votre disparition, est-ce que votre visite dans ce lieu date après 2009? Si c'est après 2009, faites réagir le K2. Jusqu'à la lettre rouge, par exemple. Allez jusqu'à l'aide rouge. Si c'est après 2009, allez. Ok, d'accord. Donc, comme nous, vous faisiez de l'urbex. Enfin, vous explorez celui abandonné. Donc ce serait après 2009. Est-ce que vous seriez tombé sur le propriétaire des lieux? Suspense. Vous? S'il vous plaît, si vous êtes réellement tombé sur le propriétaire des lieux, arrêtez de faire réagir le K2. Maintenant, s'il vous plaît. Arrêtez de faire réagir le K2. Voilà. Tu t'éloignes, hop. Est-ce que vous pensez que c'était un accident? Ou... Oui, est-ce que c'était... Enfin... Est-ce que vous pensez que c'était un accident? Est-ce que vous pensez que c'était un accident? Ou... Oui, est-ce que c'était... Enfin... Voilà, Volontaire. C'était volontaire? Si c'est volontaire,
allez jusqu'à la LED rouge. Si c'est un accident, arrêtez tout. C'est bizarre. On va vous reposer une dernière fois la question. Donc si c'est un accident, bah donc réagissez pas. Ou allez juste dans les LED vertes. Et si c'est pas un accident, si c'est volontaire, allez jusqu'à la LED rouge. Si par exemple la personne s'est énervée ou a volontairement décidé de faire ce qu'elle a fait, allez jusqu'à la LED rouge. Non, crayon, on pourra pas faire. Donc il n'y a rien. Hmm. Crayon, on pourra rien faire. Ouais. Il faut un crayon feutre. Est-ce que vous en Non, voulez à pas cette ça. personne? Est-ce que vous en voulez à cette personne? Si vous n'en voulez pas à cette personne, allez jusqu'à la LED orange ou rouge. Je vais reprendre la capture. S'il vous reste assez d'énergie. Surtout qu'il a pompé dans la kiné, il a pompé dans la tablette. Ah oui? Bah, je suis passé de 3 quarts à la moitié sans rien faire. Il n'y a rien, t'as regardé ou pas au niveau du K2 ou à côté de nous, c'est quelqu'un? Moi, je regarde régulièrement de toute façon. Ah, du tout. Donc, si j'ai bien compris, vous lui en voulez. Enfin, vous ne lui avez pas pardonné son geste. Pour te dire, le K2, je le vois même pas à la cam. J'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout d'énergie, quoi. Il y a peut-être qu'ils ont plus d'énergie, qu'ils sont partis. Ouais, j'ai l'impression. C'est dommage parce que si c'est parti qu'on n'a pas pu dire au revoir, là, tu vois, c'est un petit peu dommage, quoi. N'hésitez pas, il nous reste de la batterie, il nous reste de l'énergie dans nos batteries, vous pouvez prendre dedans. Au moins pour qu'on puisse au moins se dire au revoir, peut-être, ou... Après, nous, c'est pareil, faut pas qu'on se couche trop tard si on veut après essayer d'avoir des résultats, tu vois. Nous allons poser quelques dernières questions avant de monter dormir dans la chambre que nous avons préparée. Le K2 va de nouveau réagir et même nous avertir de la dangerosité de dormir une nuit, seul dans cet hôtel château abandonné. Dernière question. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous pensez que ce lieu, que cet endroit est dangereux pour nous? Vous semblez hésitant un peu. Si c'est oui, faites réagir. Ok. Donc, Faites réagir fortement le K2 si vraiment vous pensez que c'est un danger pour nous de rester ici. Et dans quel cas, nous démonterions notre installation et nous quitterions les lieux. donc c'est pas dangereux. C'est pas... On peut dormir ici. Ouais. D'accord. Très bien. Merci. Merci de nous accueillir en ce lieu. Merci beaucoup. Donc nous allons monter en haut, dormir et vous pourrez nous suivre. Gardez un petit peu d'énergie si vous le souhaitez. Attendez, est-ce qu'on peut encore vous poser une dernière question? Attends, je me souviens plus. Ça a lieu avant 2009 ou pas du coup? Avant 2009. Avant Non, 2009. après. Après 2009. C'était quoi ta question que tu avais dit? Si ça a eu lieu avant ou après 2009. Votre accident a eu lieu avant ou après 2009? Si c'est après 2009, faites réagir le K2. Une dernière petite fois, s'il vous plaît. Et après, on vous laisse tranquille. Après, on vous dit au revoir. Ouais, pareil, grosse décharge d'énergie. Faut retourner un petit peu. Donc si c'était après 2009, n'hésitez pas à faire réagir. Ou si c'est plus simple pour vous, faites peut-être un bruit. Tapez dans une porte, dans un mur. On vous écoute. Donc c'était avant 2009.
de recharger l'énergie. Ouais, je pense que là, ça va demander énormément d'énergie. donc, C'est par saccade. N'hésitez pas, j'ai encore de la batterie dans mes appareils, vous pouvez prendre dedans. On va remonter avec les appareils en haut. Parce que s'ils sont peut-être à l'étage, enfin, s'ils sont dans Ok, l'escalier, peut-être qu'ils vont réussir à plusieurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attends, hop, je vais essayer de Et prendre tu vois, ça. la table de Ouija a validé en fait ce qu'on disait point de vue des 5. Et après, ce qu'il faut se dire, donc ça c'est ce que j'ai raconté dans l'épisode de l'abbaye, donc elle n'est pas sortie à l'heure où on fait cette vidéo-là. Et la théorie, donc j'ai parlé avec plusieurs médiums. Non, c'est moi qui ai cogné comme ça, il me semble. J'ai parlé avec plusieurs médiums qui m'ont dit que la Ouija, en fait, pour vous expliquer, avant d'aller au sanatorium, on n'avait pas de Ouija, on n'avait pas de planche. On avait l'idée en tête, mais on n'en avait pas encore. Et on a croisé un abonné, Alan, et on a discuté un petit peu avec lui, il nous a donné des conseils sur le sanatorium qu'il connaissait bien. Et il nous a proposé, il nous a dit qu'il a une table de Ouija, il nous a dit si je voulais, je vous la passe pour ce soir. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas, et il a fait vous me gardez là si vous voulez. Et du coup, on a accepté de la garder. Le problème, c'est qu'il nous a fait part, tu pourras me confirmer Enzo, hein, qu'il a utilisé la planche de Ouija, il nous avait dit, et qu'il avait eu des choses justement pas très bonnes avec. Il en avait fait part. Et j'ai parlé avec une médium qui m'a dit que normalement déjà une planche de Ouija, ça ne se prête pas, et ça ne se donne pas non plus. Et ce qui fait que nous, il nous a donné une planche de Ouija qui a déjà qui a déjà ouvert des portes à des choses pas forcément bonnes. Et bizarrement, depuis qu'il nous a donné la planche, c'est à partir du sanatorium que tout s'est enchaîné. Même si on ne l'a pas utilisé au sanatorium, mais on l'avait avec nous. On l'avait dans le sac avec nous, au final, la planche. On ne l'a pas utilisée, mais on l'avait avec nous. Et bizarrement, c'est là que tout s'est enchaîné petit à petit, tu vois. Et le château, parce que de toute façon, il avait clairement été identifié. On a fait de la table de Ouija, la goutte a bougé après qu'on ait arrêté la séance. Et voilà, Elle a bougé toute seule. on était plus loin et la goutte Et a la bougé. session de Spirit Box qui a suivi, on a eu le mot très clair, Théo et moi, démon, dans la Spirit. Après, c'est une théorie parmi tant d'autres, mais je pense que c'est une théorie qui peut tenir la route. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on la refasse rebénir pour, Soit ça, pour ou bouger, soit, pour bouger ce qui est mauvais. soit tout simplement en prendre une autre, Ouais, tout sans simplement. séparer, la détruire. Voilà, et en prendre une qui aurait jamais servi. Il faudrait, je pense, peut-être la brûler ou je sais La pas. brûler. Faut que je me La renseigne. brûler avant, Le puis truc, après c'est la qu'elle brûler. Là, je pense. elle a l'air d'être en matière plastique, je crois. Donc à voir. Déjà, il n'y a plus l'air d'avoir de réaction. On va monter en haut petit à petit. Alors, on peut pas monter en bas. Et on peut pas descendre en haut. Vas-y. Attends, je vais essayer de faire en sorte qu'Enzo puisse voir assez facilement. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, on va aller dans la chambre. Donc on va dormir. Donc si Du moins, essayer. pendant ce temps-là vous souhaitez essayer de déclencher les appareils ou voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez peur pour nous, 2,4. si vous avez peur pour nous, n'hésitez pas à nous protéger. Voilà. Ou à nous réveiller gentiment pour qu'on comprenne que Même de manière D'accord. brutale, si vous pensez qu'il y a un danger. s'il y a un danger imminent, n'hésitez pas et on saura et on espère pouvoir réagir comme il faut. Je pense qu'ils ont confirmé. Merci Vas-y, beaucoup. Vas-y, je vais à la chambre du coup. Du coup, on vous laisse. Voilà, l'enquête de nuit est en partie terminée. Je dis en partie car nous allons à présent dormir sur place jusqu'au lever du matin. Il est aux alentours de 3h30. Nous avons placé une caméra infrarouge et disposé un pod ainsi qu'une petite voiture trouvée sur place, qui on espère identité pourra faire déplacer pour nous montrer sa présence. Je vous laisse visionner une partie de notre nuit sur place.
extrait de notre nuit dans cet hôtel château. Nous aurons dormi au total 3 heures seulement. Sur place, avec la fatigue, nous n'avons pas prêté cas aux différents événements survenus, mis à part le dernier qui, celui-ci, semble nous réveiller, mais j'y reviendrai un peu plus tard. J'aimerais tout d'abord revenir sur le son capté vers le début de notre nuit, aux alentours de 3h30 du matin. On peut très clairement entendre un grincement, comme si quelqu'un ou quelque chose tirait une chaise, ou bien dans notre cas, un de nos trépieds par exemple. Nous avons pensé au début à un ronflement, mais si on écoute bien, on voit qu'il ne s'agit pas de cette hypothèse, car en écoutant attentivement, on peut entendre le ronflement d'Erwan en même temps que le bruit enregistré. Nous avons ensuite eu un léger déclenchement du K2, mais le plus troublant reste ce bruit sourd eu au lever du soleil. On peut très clairement entendre un rebond, comme si l'objet était positionné en hauteur et aurait rebondi 2 fois. Impossible d'y trouver une explication rationnelle, et même paranormale, car en nous levant le matin, nous n'avons rien vu au sol qui n'aurait pas dû être là. Ou alors avec la fatigue et le peu de sommeil, nous sommes peut-être passés à côté malheureusement. Il est donc à présent 6 heures passées, et nous allons donc plier notre campement et partir de ce lieu incroyable et chargé d'histoire. Cette expérience et cette exploration aura été différente de d'habitude, de par nos différents problèmes de caméra et surtout notre première nuit dans un lieu d'enquête. Nous allons à présent revenir plus en détail sur certains points avec Erwan. Voilà, l'épisode est à présent terminé, mais ne quittez surtout pas l'épisode. Voilà, on va revenir avec Erwan sur quelques points qui ont pu nous marquer un petit peu durant cet épisode. Donc à commencer déjà par le spectre, donc la caméra SLS. Donc Erwan, tu peux peut-être expliquer très rapidement c'est quoi la caméra SLS hein. Donc la caméra SLS, c'est simplement une caméra qui nous permet de distinguer les entités qui sont présentes parmi nous, chose qu'une caméra comme celle qui nous filme actuellement ne peut pas voir. Voilà, donc ça a été créé par une personne assez connue, je vous en ai parlé dans l'enquête. Et du coup, cette caméra permet de capter des spectres, donc tout simplement. Donc nous, vu qu'on est physique, entre guillemets, la caméra a moins de mal à nous capter et, entre guillemets, un esprit, ça a plus de mal à le capter, évidemment, parce que ça, c'est pas une forme physique. Donc c'est un peu plus de mal, mais ce qui est assez troublant et assez perturbant, c'est qu'on peut voir à un moment, on a réussi à filmer un spectre qui fait à peu près ma taille de mémoire. Et Erwan, il me semble que c'est toi qui demande justement à ce que tu dis pouvez-vous toucher la main de Jordan, et je tiens le millimètre à ce moment-là dans mes mains et on voit clairement le spectre on voit la main qui me touche la main, et là le millimètre réagit au même moment. Et là c'est difficilement une coïncidence. C'est difficilement explicable, mais cette entité-là était un peu plus petite, ça aurait plus fait penser à un enfant. Après, est-ce qu'un enfant le spectre d'un enfant fera la taille d'un enfant physique? Ça, on ne sait pas encore. Voilà, donc, mais c'était vraiment une des choses déjà les plus troublantes, et c'était donc le deuxième épisode où on testait du coup la caméra SLS, et du coup on était assez bouche bée, on fait waouh, c'est quand même assez impressionnant de filmer un spectre, c'est déjà impressionnant, mais de filmer un spectre qui en plus on lui demande de faire quelque chose, une action, et il la réalise dans la seconde qui suit, c'était assez perturbant. Pareil, à un moment de temps on demande de lever le bras et on voit le spectre où tu vois le bras qui se lève et tu fais waouh, ok, c'est quand même assez impressionnant. Il y avait pas mal de petites choses comme ça, donc ça c'était assez intéressant. Ensuite on a capté aussi, à un moment de temps dans l'enquête, on a capté à peu près 5 spectres différents, si je me trompe pas, ouais c'est ça. C'est ça, 5 spectres au niveau des escaliers, donc, et ça répondait aussi à ce qu'on a pu avoir sur la Ouija. Voilà, c'est ça. Sur la Ouija, on a demandé combien de personnes êtes-vous avec nous, combien de personnes sont décédées ici, et ça a répondu 5. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, donc juste avant, on a filmé 5 personnes avec le spectre. Là, ils nous disent qu'ils sont 5 apparemment à être décédés ici. Et donc apparemment, ça serait des explorateurs, des enquêteurs des explorateurs, je pense plutôt, qui seraient venus enquêter les lieux, et il serait passé un drame, apparemment, quelque chose comme ça. Bon, on n'en a jamais entendu parler dans les journaux, choses comme ça, donc c'est assez troublant. Après, voilà, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ou pas, on ne sait pas. Mais d'après tous les résultats qu'on a pu avoir, il se serait passé effectivement un drame où 5 personnes auraient trouvé la mort. Donc ensuite, une chose assez intéressante aussi, on peut voir donc Erwan qui filme toujours avec la caméra SLS à l'étage. Donc nous, on était au niveau de l'étage, dans les escaliers. Et à un moment de temps, tu captes plus rien, t'avais plus rien sur la caméra. Tout a disparu. Ouais, c'est ça. En fait, plus aucune forme squelettique sur l'écran de la caméra SLS, plus rien du tout. Et on peut constater à ce moment-là que je crois que c'est le K2 qui réagit, ouais. Le K2 qui déclenche, et on n'a plus rien du tout. Et du coup, on a eu l'hypothèse de se dire, est-ce que l'entité
enfin une des entités ou plusieurs, qui était dans l'escalier, est-ce qu'elle serait pas montée justement dans l'escalier et quand elle serait passée devant moi avec le K2, est-ce qu'elle l'aurait pas fait déclencher justement, et vu qu'après elles sont parties dans d'autres pièces là, et c'est dans les autres pièces qu'on a fait justement de la spirit box et on a eu aussi des résultats, est-ce que du coup les entités présentes dans l'escalier seraient pas montées, passées devant le K2, donc du coup le K2 aurait réagi et du coup c'est pour ça qu'on aurait eu des résultats plus loin dans la pièce, donc c'est l'hypothèse qu'on a eue. Après, est-ce que c'est ça ou pas? On peut pas le savoir, on peut pas le confirmer, on peut pas l'affirmer, mais c'est une des hypothèses que nous, en tout cas, on a et qui, je pense, peut être plausible. Donc ensuite, je vais laisser donc expliquer un peu Erwan. Donc on a fait une séance de Spirit Box un petit peu plus tard. Donc c'est ça, et puis à chaque fois qu'on posait des questions, ça répondait à l'affirmative en disant « ouais, j'accepte, ouais ». Ça donnait aussi, on pense, mon prénom, donc Erwan. Alors, est-ce que c'était exactement ça? Bon, je pense que Jordan se décarcasse quand même pas mal pour à réécouter des dizaines de fois avec le son nettoyé, le son retravaillé pour bien comprendre. Donc je pense que quand tu indiques sur la vidéo que c'est ouais, c'est que c'est ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je passe beaucoup de temps à réécouter déjà plusieurs fois, à nettoyer le son, pardon. J'essaie de modifier un peu le son pour essayer vraiment de capter le plus possible ce qu'on a réussi à obtenir. Je le fais écouter à plusieurs personnes de mon entourage aussi, sans leur dire ce que moi j'ai écouté. Je leur dis voilà, je vous fais écouter quelque chose, dites-moi ce que vous entendez. Et c'est en fonction de ça en général que je pose du coup le mot en question, quoi. Et donc maintenant on va revenir sur les 2 derniers événements, on va dire majeurs entre guillemets de l'épisode, donc à commencer par la Ouija. Donc on a fait la séance de Ouija, donc attention, je le rappelle, la Ouija c'est pas un jeu, il y a plusieurs façons de faire. Vous êtes pas mal à nous l'avoir aussi dit que dans l'épisode de l'abbaye on avait fait que 2 tours pour refermer la goutte de Ouija, et effectivement c'est voilà, pas dans le bon sens. Et ça c'était une erreur vraiment, je sais pas comment, enfin c'est bizarre, pourtant on est habitué, d'habitude on le fait vraiment bien, alors je sais pas si ça nous a guidé de façon qu'on se trompe, est-ce que ça nous a vraiment induit en erreur, je sais pas, mais il se fait en tout cas que oui, on a fait que 2 tours et dans le mauvais sens, je sais pas pourquoi. Et heureusement pour nous il s'est pas passé, je pense, de choses particulières chez nous, même en enquête c'était voilà. Puis même maintenant, je pense qu'on peut même rajouter que la table de Ouija que vous voyez dans cet épisode là, elle n'existe plus, voilà. On l'a brûlée. C'est ça. Simplement. Donc vous verrez, je pense que je le montrerai en vidéo sûrement, mais voilà, elle apportait trop de choses négatives. Et la preuve, là, le dernier tournage qu'on a fait actuellement, donc là, à l'heure où je fais cette vidéo là, il y a déjà un tournage qui a été fait. Même deux. Et l'enquête en elle-même, c'est bien passé. Enfin, là, on a eu beaucoup de résultats aussi, mais la Ouija a bien réagi. Enfin, on n'a pas eu de choses agressives comme on a pu avoir dans les autres épisodes, et ça c'est vraiment intéressant. Donc vous verrez dans les prochains épisodes, je pense que vous allez vraiment aimer. Mais du coup, pour revenir donc à la Ouija, la séance de Ouija qu'on a fait, je dis voilà, on va bientôt arrêter. Si vous voulez qu'on arrête, n'hésitez pas à faire réagir le mailmetteur. Et là on voit le mailmetteur qui réagit. Donc déjà c'est assez, sachant qu'il est quasiment il a même pas réagi du tout de la séance hein, pendant 20 minutes ou 30 minutes ou même la tentative d'écriture automatique qu'on a pu faire, qui est loupée parce qu'on n'avait pas le matériel. Mais même pendant les tentatives d'écriture, il n'a pas réagi. Que ce soit le K2 ou le mailmetteur, ils ont été étonnamment calmes. Ouais, c'est ça. À part le K2 un peu plus tard où il a réagi, mais le mailmetteur pendant la séance de Ouija, en tout cas lui, il a vraiment pas réagi. Et là, au moment où je dis voilà, on va arrêter la séance de Ouija, ça réagit. Juste avant, on avait dit est-ce que vous voulez qu'on fasse de la Ouija, ça réagit à ce moment-là. Donc la Ouija, on voit qu'il y a quelque chose. Est-ce que ça les attire? Est-ce que c'est pour nous dire non, on n'a pas envie? Je sais pas. Mais on a eu quelques résultats, et le plus troublant, je pense, c'est quand on fait la Ouija et que je termine avec Enzo et on va sur le goodbye, et au moment, vraiment à la seconde près limite, où on lâche les doigts de la goutte, le mailmetteur qui réagit. Et là on s'est dit wow, c'est pareil, c'est étrange, je sais pas, il n'y a pas d'explication, mais non, on n'a pas d'explication sur les réactions qu'on peut avoir, que ce soit le mailmetteur ou même le K2 quand on utilisait cette table de Ouija. Il y a eu d'autres enquêtes où on peut voir que quand on a utilisé cette table-là, les valeurs, elles ont explosé des plafonds jamais atteints, et qu'on n'a jamais réatteint d'ailleurs. Dans cet épisode-là, je sais qu'on est monté à 120 quelque chose, il me semble, de mémoire. Mais malheureusement, comme vous avez vu dans l'épisode, ma caméra qui filme actuellement, elle a eu un problème. Alors je sais pas quoi, mais tous les plans vidéo que j'ai filmés avec cette caméra-là ont disparu. Autant vous dire que j'étais assez dégoûté parce que cette caméra-là a filmé pas mal de choses. C'est elle qui filmait toutes les réactions du mailmetteur, pardon. Et ça donne vraiment, je trouve, une dynamique plus intéressante de voir 2 caméras. Donc j'étais assez dégoûté. J'ai même hésité à sortir l'épisode, mais je me suis dit bon, vu tous les résultats, on va quand même le sortir. Mais les rushs ont disparu et c'était assez dérangeant. Ça a fait des fichiers corrompus, on ne sait pas pourquoi. C'est ça. Est-ce que c'est paranormal ou est-ce que c'est simplement un bug de la carte mémoire, un bug de la caméra? On ne sait pas. Mystère. Là, le dernier tournage, les fichiers sont bien accessibles.
Donc, et pourtant, on utilise exactement la même carte, formatée avec le même ordinateur. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que Jordan a fait une boulette la fois précédente? On ne sait pas. Mystère, mais bon, en tout cas, le principal, c'est que l'épisode, je pense, est quand même vraiment intéressant. Je pense qu'il y a eu pas mal de résultats. Et c'était intéressant, je pense. À un moment de temps, on entend un bruit. Alors celui-là, très fort, on l'entend clairement. Très fort, et ça rebondit. Alors, la théorie d'Enzo, ce serait qu'il ait fait tomber un objet qu'il avait sur lui, donc son couteau. Sauf qu'on a analysé image par image là où est placé Enzo, donc tout à gauche sur l'écran. Il n'y a pas un mouvement, ça ne bouge pas d'un quart de millimètre sur l'image. C'est comme si l'image était complètement figée, mais le son, non. Alors que non, l'image existe bien, on voit quelques pixels bouger. Donc ça vient pas de chez Enzo, c'est vraiment un bruit, c'est quelque chose d'assez lourd qui tombe. On pourrait dire une masse. Je sais pas. C'est pas des clés, parce que les clés elles étaient déjà par terre, de toute façon, tout était posé par terre, de façon qu'on ne se fasse pas piéger. On ne sait pas ce qui est tombé, ça fait vraiment un rebond, mais le second bond de la chute est vraiment peut-être 3/4 de seconde après. Ouais, c'est ça. Enfin, on voit qu'il y a une petite hauteur, je pense. Je pense qu'il y a une petite hauteur quand ça tombe. On a l'impression, ça fait pas genre toutoum. Ça fait vraiment toutoum, toutoum. Comme si que c'était posé sur un truc, que ça tombe sur autre chose et que ça retombe sur autre chose, tu vois. Ça pourrait me faire penser à quelque chose, mais il me semble qu'il était toujours là où on l'a posé. C'était le petit camion roulant. J'y ai pensé au C'était petit. trop léger pour faire ce bruit. Mais de mémoire, il me semble. Ça faisait plutôt ça. Ouais, ça faisait. Ouais. Avec les godasses, ça fait pas le même bruit. Mais il me semble que c'était vraiment un bruit fort, quoi, quelque chose d'assez lourd, mais. Surtout, en dessous la moquette, c'était du parquet, donc c'est assez violent comme bruit. Et c'est surtout, ça fait comme si ça n'avait pas rebondi sur de la moquette, mais directement le parquet. Alors après, c'est peut-être dans la salle de bain, donc pour vous situer un petit peu la chambre, je sais plus si je l'ai bien filmé. Donc vous avez la chambre qui est fermée, il me semble qu'on l'a filmé, et vous avez du coup une petite salle de bain, et c'est là qu'on avait rangé tout le matériel qu'on avait, il était rangé dans la petite salle de bain. Et c'est possible que quelque chose, quelqu'un ou une entité aurait fait tomber un objet, quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Et voilà, le matin, nous on s'est levé, on était fatigués, on a dormi 4 heures et du coup, on a peut-être pas fait, même pas 4 heures et du coup. Même pas, parce que 3h30, on s'est relevé à 6h30. Donc, ouais, c'est ça. À peine 3 heures, le temps de s'endormir. C'est ça. Donc, peut-être qu'au final, une entité ou je sais pas, aurait fait tomber un objet et que du coup, nous, dans la fatigue et voilà, on n'aurait peut-être pas vu que, ah oui, effectivement, il y a telle chose qui était par terre alors qu'à la base, non. C'est peut-être ça, je sais pas, on n'a pas trop d'explications, peut-être une lampe qui est tombée, je sais pas. Au début, on pensait, comme a dit Erwan, on pensait que c'était Enzo avait un couteau, je crois, sur lui, je sais plus, dans une poche, quelque chose comme ça. Il m'a dit, c'est peut-être ça qui est tombé, mais non, on a revisionné 15 fois les images et on voit vraiment, il y a aucun mouvement, quoi. C'est un événement vraiment je sais pas. Et surtout quelques allez, 2-3, même pas 2-3 minutes après, c'est quelques secondes après. Toi, tu te réveilles. Comme si c'était le réveil qui avait sonné, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc mystère sur cet événement-là aussi. Je pense qu'on est revenu du coup un petit peu sur tous les points. J'espère que l'épisode va pas être trop long. J'espère qu'il vous aura plu du coup parce que bon, c'est assez différent d'habitude. D'habitude, ils sont un petit peu moins longs que ça. J'espère qu'il vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo. Ça nous fera vraiment plaisir et ça nous encourage encore plus à se motiver et à vous fournir du contenu encore plus original. Donc n'hésitez pas, voilà, vraiment à nous soutenir sur les réseaux sociaux. C'est super important. Donc il y a la page Facebook. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. C'est là qu'on met toutes les informations les plus importantes. C'est là qu'on vous parle de tous les projets. On vous met des photos, des choses comme ça. Mon compte Instagram, c'est là que je vous mets toutes les photos aussi et pas mal de stories où on rigole un petit peu avec les gars avant le tournage, on vous montre un peu les coulisses, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, on fait des petits lives aussi des fois. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre, tous les réseaux sociaux, je pense qu'ils vont s'afficher quelque part sur l'écran ou dans la description dans tous les cas. On a aussi un Tipeee pour les personnes qui souhaitent nous aider un petit peu. Donc le Tipeee sert à nous aider à financer du matériel. Donc voilà, le matériel on le finance nous-mêmes. Mais pour que ça aille un peu plus vite, si vous souhaitez vous contribuer un petit peu, vous pouvez. Et du coup ça nous permet tout simplement de financer le matériel plus vite. Si vous ne souhaitez pas le faire, vous le faites pas. Personne n'est obligé bien évidemment. C'est juste un petit plus et ce qui nous permet de faire vivre la série et surtout de pouvoir... on va dire s'améliorer et se perfectionner de plus en plus et de vous fournir de la qualité presque, peut-être pas professionnelle, mais on va dire, mais vraiment le plus travaillé possible, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si vous avez vu des choses aussi qu'on aurait peut-être loupé au montage parce que nous ça va faire plus d'1 mois que je suis sur le montage, donc des fois à force de tous les jours être sur le montage j'oublie certaines choses. Donc si vous avez vu des choses qu'on aurait peut-être oublié au montage, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. J'espère que l'épisode vous aura plu. Donc c'était Erwan, donc moi-même et Enzo qui étaient présents sur cette enquête. Je vous remercie à tous de votre fidélité, je vous dis à très vite pour la prochaine enquête. Salut tout le monde. Salut.